on reprend Bezrat Hashem la suite du Sifra Desniuta et on est toujours dans le chapitre 2 et toujours dans le même folio. Alors comme je vais expliquer la dernière fois, et comme le Ramak il nous l'a bien effectivement noté, que il faut comprendre comment est-ce que les sujets ils vont se lier, c'est-à-dire quel est le lien, parce qu'a priori on voit pas nous le lien entre les choses. On voit des paragraphes, on voit des versets, mais on a l'impression que c'est décousu, or cela ne l'est pas. Et tout l'exercice de lecture que je veux qu'on fasse ensemble, et sans avoir recours à des commentaires qui, eux, vont tout de suite plaquer des choses extérieures sur le texte, c'est d'essayer de comprendre les choses dans l'ordre. Comme il avait dit le Ramak, Yemekushar inyanze imakodem. Comment il avait dit, inyanze mekushar imakodem, comment est-ce que ce sujet, il est lié au sujet qui est avant. Donc, la dernière fois, on avait fait un passage très important, d'accord? J'espère que vous l'avez révisé, mais qui était cette notion des tikkun adikna, qui était cette notion des arrangements des arrangements de la barbe. Mon frère, il m'a fait remarquer que c'était marqué au début du deuxième chapitre, quand on a parlé de cette notion en général, et on avait dit que nevu'in mabou'in, que ce sont des flux, ce sont des sources d'eau. Donc, ce qu'on a, les tikkun adikna, sont des flux, et pour comprendre ces flux, alors on nous a figuré ça par rapport à une barbe, par rapport à un visage humain, pour comprendre ces flux. C'est un sujet très très important, ces tikkun adikna. On y reviendra doucement. Donc, et on avait terminé, si vous en souvenez, juste pour se rappeler, que les tikkun adikna, c'était terminé comme ça, et que au moment où vient le 7e mois, qui est le mois de Tishri, c'est 13 attributs, c'est 13 points, c'est 13 tikkunim, si vous voulez, ils se trouvent dans le monde et ils vont ouvrir les 13 portes de miséricorde. Et que c'est le moment, selon le verset qu'on avait cité d'Isaïe, c'est le moment où, effectivement, là, on peut chercher Dieu. Parce qu'il y a un moment où il est là, ou un moment où il est pas là, il y a un moment où il y a une proximité, et il y a un moment où il y a moins de proximité. C'était la fin du verset. Très bien. Donc, je découpe toujours les paragraphes selon le découpage du Ramak. Et donc, tout de suite, on va faire un paragraphe aujourd'hui, si Dieu veut, peut-être même on le fera en 2 fois, tellement c'est complexe, qui est, on va dire, encore plus énigmatique que les autres. Alors d'abord, on commence par un verset. Vayomer Elohim, tatshe haaretz deshe esev mazria, zera le minho, ve'etz ose per'i, ve'etz ose per'i, le minho, etc. Lisons ce verset dans son intégralité. C'est dans Bereshit 1:11. Vayomer Elohim. Elohim il dit. Alors, c'est très difficile à traduire. Taché haaretz deshe. Vous avez compris que c'était le même mot. Enfin, c'était la même racine. Alors, Chouraki, il dit que gazonne la terre du gazon. Vous savez que, effectivement, vous avez un substantif et vous avez un verbe. Donc, moi, si je préfère l'herbe, parce qu'il y a un verbe en français qui est herbera, et on a un verbe, la terre herbera de l'herbe. C'est-à-dire que la terre, elle va produire de l'herbe. Mais en hébreu, c'est la même racine. Donc, vous avez le substantif et le verbe issus de la même racine. Donc, que la terre va produire de l'herbe, taché haaretz deshe. Et après, on a esev, et après, on a esev. Alors, esev, c'est la difficulté. C'est pour ça que si on traduit esev par herbe, on ne peut pas traduire déchet par herbe. C'est vrai qu'en hébreu moderne, déchet, c'est le gazon. Alors, esev, c'est pas une plante, mais c'est la différence qu'il y a entre eux, d'après ce que je comprends, entre déchet et esev, c'est que esev, ça va porter un fruit. Donc c'est presque une plante. Mazria zera, et donc,
qui va maintenant, on a la même difficulté, à savoir qu'on a la même racine, mazria zera, donc soit qui semence une semence, ou soit qui ensemence, qui me semble plus juste à cause du même, et qui va ensemencer une semence. Etz peri, un arbre fruit, ça j'espère que vous savez pourquoi, ça c'était déjà marqué dans le Midrash. Etz peri, un arbre fruit qui fait un fruit, etz peri oseperi, les minots, selon son espèce. Évidemment, les orangers, ils donnent des oranges, et les pommiers, ils donnent des pommes. Périlémino, asher zar'obo, en fonction de ce qu'on a ensemencé en lui. C'est-à-dire, c'est clair que si vous plantez des pommes, ça va sortir un pommier. Mais ça fait partie déjà des berachot de Bereshit. D'accord? Et on a al-haaretz sur la terre. D'accord? Vaïchen, et il en fut ainsi. Très bien. Quel rapport avec ce qui vient d'être dit? On nous a parlé de la barbe. On nous a parlé que cette barbe-là, on était passé dans les fêtes de Tishri. On était passé dans ces attributs de miséricorde qui étaient présents à Tishri. Pourquoi est-ce qu'on nous ramène maintenant au récit de la création? Ce récit de la création qu'on avait déjà évidemment entrevu depuis le début. D'accord? C'est tout ça l'une des grandes difficultés du Sifra Destiny Uta. C'est qu'on va tisser plusieurs plans en même temps. Alors, le Matok Mitzvah, il ramène quelque chose de très simple. Il dit que on va compter les mots du verset. Vayomer Elohim tache ares deshe esev mazria zera lemino ve'etz. Lui, il pense que si on coupe à etz, on a donc 10 mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on a 10 mots. Et que ces 10 mots-là, ils correspondent aux 10 jours de pénitence, qui sont les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Et qui sont ces 10 jours pendant lesquels va se dévoiler ce degré de la barbe. Le verset, il a plus que 10 mots, normalement. Mais, c'est l'idée qu'il faut retenir. C'est qu'on veut maintenant nous lier ce processus de cette barbe dans le temps précis des fêtes, et on veut nous ramener ça au récit de la création. Donc c'est un sujet passionnant, ça. Parce que ça veut dire que dans le récit de la création, c'est un récit d'abord qui est constant, et c'est un récit dans lequel il y a tout. Que cette notion même des jours de pénitence, qui évidemment ici n'est pas évoquée, en tout cas on pense qu'on la connaît, on va dire, qui est donnée par allusion, on retrouve ça dans Bereshit. C'est pour ça que c'est si important, et ici on le voit encore plus dans le Zohar, le Maaseh Bereshit. Parce que c'est pas l'événement de la création du monde qui a eu lieu une fois. C'est un événement qu'on peut reproduire chaque semaine, comme je l'avais dit, jour 1, jour 2, jour 3, et à chaque fois, on peut se reconnecter, si vous aimez le terme, à la création elle-même, et mieux que ça, que dans le récit même de la création, on retrouve même le processus de rectification, d'arrangement de la création. Le Rama qui dit pas ça, mais il dit que c'est clair que dans les Tikkunei HaZohar, que ce verset-là, il est lié au fait que les choses reviennent à leur place. Et donc, il est lié à ce principe de la Teshuvah. Et ce principe de la Teshuvah, c'est le principe des jours dits de pénitence. C'est quoi la Teshuvah? Alors, le soir, il manque pas de texte de la Teshuvah. C'est quoi la Teshuvah? La Teshuvah, c'est le principe par lequel les choses reviennent à leur place. Tashuv et. On ramène le et à sa place. D'accord? Donc, et il renvoie à un texte des Tikkunei HaZohar qui nous parle de ça. Donc, ok. Donc, on est revenu sur la création. On est revenu donc dans le végétal de la création. C'est-à-dire maintenant, comment est-ce que les choses, elles sortent. Et effectivement, on va avoir des herbes, des plantes et des arbres. Notez évidemment, comme vous le savez, que quand on a Vayomer, ça fait partie des 10 paroles de la création. Et quand on a Elohim, ça fait partie des 32. Ça fait partie des 32 sentiers. D'accord? Ça, c'est clair. Tout de suite, Dehaïnu dirtiv,
parce que il est écrit. Alors, ce Dainu Dirtiv, il doit nous interpeller. C'est-à-dire, c'est ainsi qu'il est écrit. Donc, si c'est marqué c'est ainsi qu'il est écrit, ça veut dire qu'on veut illustrer un propos par rapport à un deuxième propos. Et tout de suite, on nous renvoie à un autre passouk dans Vaïkra. Ce passouk dans Vaïkra, c'est Vaïkra 23-32, et on va le faire. Je vais vous le ramener entièrement, le verset. Qu'est-ce qui est marqué dans ce verset-là quand on le prend intégralement? Ça parle de Kippour. Shabbat Shabbaton ou Lachem. Ça sera pour vous un Shabbat Shabbaton. Rappelez-vous ce qu'on avait dit dans le Pardes sur Shabbat Shabbaton, c'est-à-dire c'est un Shabbat d'en haut qui est lié à un Shabbat d'en bas. Où il est pour vous. Ve'initem et nafshotechem. Et vous, littéralement, inouï, on traduit par vous mortifierez. Ça veut dire vous ferez un inouï, en hébreu moderne, c'est même une torture. Vous torturez, c'est-à-dire vous ferez du mal, et nafshotechem, à vos âmes. C'est de là qu'on a appris les 5 interdits de Kippour. D'accord? Les interdits de Kippour qu'on n'a pas le droit de manger, de boire, tous les 5 interdits de Kippour. Ça vient de ce verset-là. Ve'initem et nafshotechem. Comment est-ce que c'est du passouk? C'est marqué dans la Gemara d'Aluma là-bas. Donc, vos âmes, Batish'a la Chodesh, le 9 du mois. La Torah, elle a pas dit le 10. La Torah, elle a dit le 9 du mois au soir. Erev, mais Erev a des rêves du soir jusqu'au soir. Donc, c'est 24 heures. C'est Kippour. Tishbetu Shabbatechem, et vous. Alors, Tishbetu, littéralement, c'est vous cesserez votre Shabbat. Vous savez que Shabbat, c'est un arrêt. Donc, c'est pas facile à traduire parce que nous, on traduit Shabbat par Shabbat. Les gens, ils n'ont pas l'habitude de traduire Shabbat comme étant un arrêt. Alors, Shuraki, il a une très bonne idée. Et en même temps, c'est très évocateur. Il dit, vous chômerez votre Shabbat, comme Shomer Shabbat. Vous chômerez du sens de chômer. Et c'est vrai que les hashbit, même en hébreu moderne, une jvita, c'est une grève, c'est un chômage, c'est-à-dire le chômage, c'est-à-dire c'est le fait d'arrêter un travail. Très bien. Continuons. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on nous a lié le principe de ce verset de Maaseh Bereshit par rapport au principe que les choses doivent revenir dans l'ordre. Pour que les choses reviennent dans l'ordre par rapport à la création, à savoir que chaque espèce, elle donne ce qu'elle doit dans le domaine du végétal, d'accord? Et on nous ramène ça à Kippour. Alors, c'est très compliqué. Ce verset, on le reprend. Cette notion de Inouï Nafshotechem, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous, on doit faire. Et cette chose-là, elle n'est pas agréable. C'est pas agréable de rester 24 heures sans se laver, sans manger, sans boire, sans mettre de chaussures quasiment, etc. Donc, ve'initem et nafshotechem. Alors, le Ramak, il a des difficultés parce qu'il dit effectivement pourquoi est-ce que le verset, il nous a parlé du 9 et pas du 10. D'accord? Et pourquoi est-ce qu'on nous a dit le 9 au soir? Bon, ça, ce sont des questions simples. Enfin, on va dire sur le verset. Et pour rendre la chose encore plus compliquée, on nous ramène maintenant un 3e verset. Donc on a trois versets qui apparemment ne traitent pas du même sujet, qui sont sans rapport les uns avec les autres, et on va les avoir les uns après les autres. Je vous répète, l'indice, il est qu'il y a marqué Dainu Dirtiv. L'indice, il est, peut dire, c'est ce qui est écrit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, c'est ce qui est écrit? Ça veut dire que ça veut dire le 2e verset, il vient expliquer le premier. 3e verset, là, on va avoir un indice. 3e verset, c'est dans Devarim 3, 24. Alors, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Adonai Elohim. Mais c'est pas ce qui est écrit. Qu'est-ce qui a marqué dans ce verset? Quand on le prend depuis le début, il y a marqué que le Shem Adni, Aleph Dalet Nun Yud, et il y a marqué le Shem Yudke Vavke. Or, quand on a Adni Yudke Vavke, on peut pas dire 2 fois Adonai.
D'accord. Sauf si c'est marqué explicitement dans la Torah avec 2 fois Yud Ke Vav Ke. Ce sont des règles de grammaire simple et enfin des règles de lecture de la Torah. Donc, qu'est-ce qui se passe? On change la vocalisation du deuxième. Le premier, il est marqué Adni, Adni c'est Adni, on peut pas le changer. Donc ça se dit Adonai. Le deuxième Yud Ke Vav Ke, on va le vocaliser avec les points voyelles de Elohim. C'est quoi les points voyelles de Elohim? C'est-à-dire, c'est Sheva Segol, qu'on met sous le Yud, un Cholem sur le He, et un Chirek sous le Vav. Ce qui fait que quoi? Ce qui fait qu'on le prononce Elohim. Adonai Elohim. Alors, c'est un grand sujet. Pourquoi est-ce que quand on a cette difficulté de lecture, quand on a 2 noms divins? Alors ça, évidemment, je renvoie, il faut avoir fait Praté Hashemot et Hashemot pour comprendre ça. Parce que c'est pas évident. D'abord, ça veut dire quoi? Que on a le Shem Yud Ke Vav Ke et on change la ponctuation. Et on lui met la ponctuation de Elohim. Alors, c'est expliqué dans le Zohar, le Rama qui l'a ramené aussi, que quand on a un nom comme ça, il correspond à la Bina. Parce que le Shem Yud Ke Vav Ke, qui est ponctué normalement, alors lui, il correspond à Tiferet. En tout cas, c'est pas le même nom, même si on veut pas rentrer dans les sirotes. Donc, il a en lui la ponctuation, c'est-à-dire le mouvement de Elohim, mais il a les lettres, c'est-à-dire la structure, le corps de Yud Ke Vav Ke. Ata, toi. Achilota, tu as commencé. Les Arot et Avdecha, alors à te dévoiler, à te montrer, et Avdecha à ton serviteur, et Godlecha ta grandeur, Ve'et Yadecha achazaka et ta main chazak, on va dire forte, mais on verra que ça nous pose un problème. Asher, car mi el bashamaim ou baaretz, qui est comme elle dans les cieux et dans la terre, Asher yaase, qui fera, chemaasecha, comme ton action, vechigvuratecha, et selon ta gvura. Or, si vous traduisez gvura par force, vous pouvez pas le traduire chazaka par force. Il faut choisir. C'est soit l'un, soit l'autre. Or, c'est vrai qu'on aurait aimé dire puissance à la place de chazaka, mais puissance, c'est plutôt ose. D'accord? Donc, difficulté. Mais, reprenons nos 3 versets. Donc, pour le moment, on est sans rien. On voit pas le rapport qui se passe entre tout ça, et surtout de lier ça à notre notion des 10 jours de Tchouva. D'accord. Alors, le Harizal, d'après le Harizal, on explique que tout ça, ça va nous indiquer le processus interne de cette notion de ce qui se passe entre Rosh Hashanah et Kippour. Mais nous, on n'en est pas encore là. Continuons à être sur le texte. Yud Ke Vav Ke, Shelim Besitroy, il est complet dans ses côtés. Très bien. Évidemment, c'est pour nous indiquer que on doit faire attention à ce Shem Yud Ke Vav Ke, dont on vient de voir, que je vous l'ai dit, qu'il était effectivement écrit de façon plutôt particulière ici. Ve'acha. Et ici, bir chishuta da deara. Alors, rechishu, ça pourrait pouvoir dire, je sais pas moi, dans le rochesh, j'ai pas le mot, dans le fait que les choses, elles descendent dans la terre. Rechishu deara. Da l'oshalim. Et donc, c'est pour ça qu'il n'est pas complet. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas complet? Pourquoi est-ce que c'est lié à ce degré de la terre? Pourquoi est-ce que ici, le nom Yud Ke Vav Ke qu'on va nous donner, il n'est pas complet? Alors, le Rama qui dit qu'il faut donc tout reprendre.
Le processus qui est entre Rosh Hashanah et Kippour, qui est lié à ces 13 attributs de la barbe, c'est un temps particulier, on va dire. Dans ce temps particulier, il se passe des choses. Ces choses ici, on nous les réexplique par rapport au récit de la création. Mais on veut nous montrer qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui est pas en place. La preuve, c'est que dans le récit de la création, n'est employé que le nom de Elohim. La preuve, c'est que le jour de Kippour, on doit quelque part se faire un peu de mal. En 2 mots, très clair, il n'y a pas d'union. Il n'y a pas de zivoug. C'est pour ça que c'est écrit. Et, autre élément, quand on va réexaminer le premier verset, comment ça se termine? Vaïchen, et il fut ainsi. Or, ça, c'est pas ce qu'on avait vu au début. Au début de la création, le premier jour, qu'est-ce qui a marqué? Yehi, vaï, yior, vaï, or. Or, le vaïchen ici, il indique quelque part que il manque un petit degré. La preuve, c'est qu'on n'a pas le yehi. Comment on va comprendre ça? Ce qui est marqué la suite. Yehi, l'active. Ce degré de Yud ke Yud, il n'est pas écrit. Donc, ça fait 2 fois que le Zohar il nous dit qu'il y a des choses ici qui sont pas en place. Yud ke Vav ke chez les Messitrouilles. Le Shem Yud ke Vav ke, normalement, il est complet dans ses côtés. Mais ici, Ve'acha. Becheshutada de'ara, effectivement, dans ce pullulement de la terre, si on peut dire comme ça, il n'est pas complet. Et donc, on n'a pas cette notion de Yehi. Parce que cette notion de Yehi, rappelez-vous qu'on avait dit que c'était de cette notion de Yehi qu'on avait Yud Kevav au début, dans le premier chapitre. Il faut suivre. D'accord? Donc, ce degré-là, il est manquant. Or, comme ce degré-là, il est manquant, c'est quelque chose qu'il faut réparer. Alors, Yehi. Karenan, et donc on lit Yud ilaha ve Yud tata. Et on lit donc qu'il y a un Yud supérieur et un Yud inférieur. A priori où? Dans le Shem Yehi. Dans le Shem Yehi, vous avez donc un premier Yud et vous avez un deuxième Yud. Et entre les deux, il y a quoi? Il y a un He. C'est le processus même qu'il faut réparer pendant les 10 jours de Tchouva. Réorganiser le nom. Il faut réorganiser ce Yud et Yud. Pour compliquer la tâche, on nous ramène encore un autre verset. De quoi il s'agit là maintenant? Il s'agit maintenant de la création de l'homme. Or, dans la création de l'homme, au chapitre 2 de Bereshit, or la création de l'homme c'est quand? La création de l'homme c'est le 7e jour. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Vayitzer Hashem Elohim et Adam. Donc, Hashem Elohim. Et là, on a un nom différent. Et c'est quoi ce nom différent? Là, au moins, il est clair. On a Yud Ke Vav Ke Elohim. Yud Ke Vav Ke qui est ponctué normalement Sheva Cholen Kametz. Et Elohim normal. Vayitzer Hashem Elohim et Adam. Et donc, Dieu, alors Hashem Elohim, il a formé l'homme. Afar mina Adama, poussière. Alors, Adama, si on dit que Eretz c'est la terre, Adama c'est pas la terre, grande question. Donc, poussière, Afar c'est la poussière. De la Adama, Vaïpah be'apav nishmat chaim, et il a insufflé dans ses narines, rappelez-vous qu'on a parlé des narines plus haut, et il a insufflé dans ses narines, et alors on a nishmat chaim, une âme de vie. Rappelez-vous de ça, vous vous rappelez quand on a vu ça dans le Zohar dans Parashat Tazria. Vayehi, et il fut à Adam, les nefesh chaya, pour une âme vivante. Mais simplement, on a 2 mots, un mot qui s'appelle nishmat, la neshama, et un mot qui s'appelle nefesh. Donc, comment on traduit ça?
C'est pas facile, mais en général, moi, comment je fais? Je fais que Nishmat, la Neshama, c'est âme avec un A majuscule, et Nefesh, c'est âme avec un A minuscule. Sinon, vous serez obligé de dire que c'est par rapport à une créature, mais ce qui n'est pas le cas, ou un homme, ou une personnage vivante. Rappelez-vous pourquoi est-ce qu'il y a marqué 2 fois Nishmat Chaim ve Adam le Nefesh Chaya. Ça on avait vu dans le cours pour expliquer la création de l'homme. Qu'est-ce qu'on a ici? On a à la fois un Shem, Hashem Elohim, qui est complet. Et on a surtout, parce qu'il faut faire attention, il faut lire ça à la loupe, on a dans Vayetzer 2 Yud, que normalement on n'aurait pas dû avoir. Et d'autant plus que le premier Yud, il a un Dagesh. Donc il est encore plus redoublé. D'accord? Vayitzer. Il a formé. Comment on comprend ça? On comprend ça maintenant qu'on va reprendre cette notion du Shem, Yud Ke Yud, du Shem Yud Ke Vav Ke qui était complet et qui n'est pas incomplet. Parce qu'il est au départ, vous voyez bien, au départ, comment on a fait dans les versets. Au départ, on nous a dit que c'était lié à un degré de Elohim. Après, on nous a parlé de Kippour. Et après, on nous a mis le Shem Elohim uniquement à sa ponctuation avec le Shem Yud Ke Vav Ke. Et maintenant, on nous ramène qu'effectivement, il y a un Shem Yud Ke Vav Ke Elohim. Ce qui est normal, dit le Rama. Parce que le moment de la création de l'homme, c'est l'achèvement de la création. Or, quand l'homme, il a été créé, et évidemment, tout le monde sait que Adam, c'est masculin et féminin. Ici, dont on parle. Quand maintenant on a l'union parfaite de l'homme et de la femme, du masculin et du féminin en tout cas, donc maintenant le nom il revient parfait. C'est ça qu'on va appeler qu'il est Shalim. Parce qu'effectivement, que maintenant, ça indique que les choses sont complètement complètes. Et la preuve, c'est que pour faire ça, dans le Vayetzer, on a 2 Yud, qui correspondent donc maintenant à ces 2 degrés du Yud. Simplement. Continuons. Il y a marqué Yudila, Yud Tata. Donc on a un Yud supérieur et un Yud inférieur. Alors, si vous avez marqué un Yud inférieur et un Yud supérieur, le Rama qui dit, mais j'ai rien gagné. Parce que déjà, quand on avait dit que dans le Shem Yud Ke Yud, on avait aussi écrit Yudila, Yud Tata. Comprenez? On a un Yud en haut, un Yud en bas. On a un Yud supérieur et un Yud inférieur. Or maintenant, on nous dit que les choses sont parfaites. Alors le Ramak, il a donc une autre version. Lui, il a Yud, il a Vetata. Le Yud supérieur et inférieur. Ils sont unis. C'est pas 2 Yud. C'est le supérieur et l'inférieur. Yud, il a Vetata. C'est comme ça que lui, il a sa version. Parce qu'il dit Milazo, Moré, Alichud Vekesher. Parce que ça indique maintenant qu'il y a une union et il y a une attache des 2 lettres. Et c'est pas un Yud et un Yud, comme on l'a dit plus haut, que c'était un supérieur et un inférieur. Non. Les 2, ils sont ensemble. Tarvanuchad. Alors, si nos 2 Yud maintenant, ils sont ensemble, alors c'est pour ça qu'il y a plusieurs versions ici. Yudila Vetata. Yudila, Yutata, c'est répété 2 fois, parce qu'une fois, ça va être maintenant attribué à Yud Ke Yud. Donc, soit on dit qu'il s'agit des 2 Yud de Vayetzer, soit on dit qu'il s'agit des 2 Yud de Yud Ke Yud, mais dont on vient de parler plus haut. Mais, He, Begavayu. Mais donc, on a un He entre les 2. Eh oui. Donc maintenant, on a un « et » entre les 2. Nous, on voulait comprendre le mouvement qui passait de Yud Ke Yud. Je vous rappelle tout ça, c'est ce qu'on a vu au début du premier chapitre. Je reprends. Quand on avait dit là-bas, c'est quand on avait dit là-bas, au début je vais vous reprendre la Mishnah, si on peut appeler ça si on peut appeler ça des Mishnayot. Quand on avait vu au début,
C'est ça. Et après, c'est revenu. On a dit que le dernier, c'est ça. Et on avait dit que, effectivement, que le dernier Yud, il était la Shrina. Et ce Yud Batra, tout à fait, c'est là. Et donc, ce dernier Yud, maintenant, il se retransforme en E. Pour avoir Yud Ke Vav Ke. Revenons ici. Et qu'est-ce qu'on a? Donc on a un et entre les deux, et Begavayu. Alors, Kelila Dishlimu, qui est donc maintenant la totalité de la perfection. Shalim, Vela Lechol Star, et pas de chaque côté. It Akar me Ay Atar, et donc, ça je n'ai pas traduit. Il a été donc déraciné de cet endroit, Shemada, ce nom-là, Ve'ashtil be'achara, et il a été planté ailleurs. C'est comme si vous déracinez une plante et vous allez la mettre ailleurs. C'est la même plante, mais le terreau il change. C'est une nouvelle culture maintenant. C'est une autre formation. C'est quelque chose qui est complètement différent. Alors le Ramak il dit, alors, essayons d'y voir un peu plus clair. Soit on veut nous dire que il faut aller jusqu'à la perfection qui est Yud Ke Vav Ke Elohim, parce que ce Yud Ke Vav Ke Elohim, vous avez bien compris qu'évidemment Yud Ke Vav Ke Elohim ici, il est masculin et féminin, et il correspond donc à ce que ce soit un nom masculin et un nom féminin qui vont maintenant s'unir pour pouvoir permettre la création de l'homme qui est lui le masculin et féminin. Et donc ça correspond à ces deux Yud. Ou alors que tout ça va revenir dans un seul nom, qui est le nom Yud Ke Vav Ke, qui est ponctué avec le nom Elohim. Or, là aussi, quand on a Yud Ke Vav Ke Elohim, on a quoi? On a deux éléments qui sont ensemble. De la même manière, c'est ce qu'on avait dans Vayetzer. Parce que dans Vayetzer aussi, on a deux Yud. Donc, il dit, tout ça, c'est la même idée. Mais maintenant, il dit, Omnam Nirali, toutefois, je peux voir les choses d'une autre manière. Donc, vous voyez, même quelqu'un comme le Ramak, sur Sifra des Sniuta, il dit que il y a plusieurs manières de voir les choses. C'est un livre ouvert. Il dit même, je peux voir ça de façon différente. Parce que le tétragramme, qui chez Ben Arba, Benekudat Elohim, lorsqu'il est ponctué comme Elohim, il indique la Bina comme c'est écrit dans le Zohar et dans le Pardes. Et donc, ça indique maintenant ça indique l'unification de degrés. Parce que le Shem Ani, il est Malchut, et le Shem Yud Ke Vav Ke, ponctué par Elohim, dans notre verset, quand on avait dit Hashem Elohim. Il indique donc maintenant Tiferet dans la Bina. Et donc, c'est pas une unification parfaite. Donc, c'est une unification, mais qui n'est pas parfaite. Mais maintenant, quand on a le Shem Yud Ke Vav Ke Elohim, alors lui, il indique l'unification des choses. Et qui se fait sans intermédiaire. Et donc, effectivement, c'est un degré encore plus fort, à tel point, dit le Ramak, qu'on pourrait faire un octogramme entre Yud Ke Vav Ke Elohim, et donc, un octogramme, non, ça serait un nom de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lettres. Plutôt donc je sais pas comment on dit, un nom de 9 lettres, Yud Ke Vav Ke et Elohim. Les gens qui interprètent d'après le Harizal, donc vous comprenez bien que la difficulté c'est que, et ça c'est une grande question que j'ai en ce moment, c'est quelle grille d'interprétation on plaque sur le Zohar. Comment est-ce qu'on interprète? Parce que ce texte-là, il nous laisse un peu au dépourvu. Alors on nous dit qu'en fin de compte, c'est quoi l'histoire? C'est très simple. Toute l'histoire des 10 jours de pénitence, c'est qu'on veut remettre un et. On veut reprendre un et. Toutes les fêtes de Tishri, elles sont fondées sur ce principe du et. À Rosh Hashanah, c'est le din le plus fort possible. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir ces 13 attributs qui vont adoucir le din. Jusqu'au jour de Kippour, et évidemment, il y a les 10 jours qui correspondent à un Yud.
Le jour de Kippour, c'est quoi? Le jour de Kippour, on a 5 interdits. On a 5 prières. C'est expliqué que le jour de Kippour, il est fait sous le et. Et qu'est-ce qu'on dit à la fin de Kippour? Hachem ou Elohim? Donc on veut remettre les deux noms ensemble. Entre Kippour et Sukkot, il y a quoi? Il y a encore 5 jours, encore un et. Pour entrer dans une souka, et la souka, c'est quoi? C'est un et. Maintenant, c'est un et qui s'est matérialisé. Or, ce principe-là, dont on avait parlé par rapport à la barbe, on le trouve même dans les noms divins et dans le fonctionnement même de la création. On essaiera de voir ça un peu plus facile, plus longuement la prochaine fois. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.